RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle émission des Masques tombent. Aujourd'hui, on reçoit Abdoulaye Trésor Konaté. Et on est toujours accompagné de Joris à la technique. Bonjour Abdoulaye, comment vas-tu ? Bonjour. Voilà. Alors on a un immense plaisir à te recevoir, parce que je crois que c'est moi, pour ma part, je ne suis pas non plus un grand pro dans le métier, mais la première fois que je reçois un chorégraphe international, parce que j'ai eu l'actualité, et Dieu sait que l'actualité est riche, ton CV est riche. Donc on va commencer justement par te donner la parole et te dire, bah voilà, présente-toi Abdoulaye, dis-nous qui tu es, d'où tu viens. C'est difficile, hein, il y a tellement de choses à dire. Oui, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour encore Bertrand, merci pour ce moment. Merci de me donner cette opportunité à parler quand même de mon petit parcours, je pense bien, qui essaye d'éclore, voilà, comme ce tout petit oiseau, le colibri, qui n'arrête pas, qui continue, qui bat des ailes et tout. Alors, donc, je suis Abdoulaye Trésor Konaté, donc chorégraphe, danseur, directeur artistique de la compagnie ATK, basée à Strasbourg. J'ai envie de dire aujourd'hui, mon approche et écriture chorégraphique, ou sur mes projets, reflète vraiment une réelle envie de défendre ses racines à la fois africaines et qui se mêle à la grande spiritualité. Et au fur et à mesure, j'essaie d'amener ça aujourd'hui vers notre monde sur ce soubresaut. D'accord, parce que tu es originaire de la Côte d'Ivoire. Oui, originaire de la Côte d'Ivoire. Donc en fait, c'est un pays où la musique est très riche pour tout ce qu'on peut écouter. Tu nous parles de la compagnie ATK, donc ça c'était créé en 2015 à Strasbourg. Oui. Comment t'es venue cette idée ? Comment tu t'es entouré de qui pour créer cette compagnie ATK et quel est ton rôle dans cette compagnie ? Alors, en fait, il faut dire que je suis déjà j'aime beaucoup dire que je viens de ces ancêtres-là qui sont des nomades. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a quand même 66 régions. Et 66 régions, c'est 10 dialectes par région. Donc, vous imaginez, nous sommes un peuple, voilà, où on ne parle pas la même langue. C'est vrai qu'on est aussi ce pays qui parle français. Et en même temps, on a ces plusieurs langues qui nous réunissent. Et moi, je suis à la fois du centre-ouest de la Côte d'Ivoire et du nord. D'accord. Voilà. Donc, les deux peuples-là font partie de ma culture. Alors, donc, quand il y a eu la guerre en 2011 en Côte d'Ivoire, voilà, il a fallu que je sorte de là pour aller dans un autre pays. Donc, j'ai envie de dire, je suis aussi cet artiste exilé. Donc, on est tous des exilés. On est tous. Voilà. Exilés. Donc, je suis allé, voilà, je suis allé au Bénin. Donc, j'ai été accueilli au Bénin. Mais vraiment, ce pays que je salue de passage, voilà, très chaleureux. Donc, je suis resté au Bénin pendant plus de 2 ans et demi, donc à travailler, à rencontrer des artistes et tout. Et après, je suis venu en France. Et quand je suis arrivé en France en 2013, j'ai senti vraiment ce besoin-là de rester, de continuer à travailler cet art, parce que pour moi, ici, comme je dis ici en France, comme ailleurs en Afrique, parce que l'Afrique est un continent, j'ai envie de dire qu'on a ces mêmes envies de transmettre l'art. Voilà, donc j'ai décidé de rester, et quand je suis resté, tout de suite, ma première vocation, c'était de rencontrer un centre chorégraphique, dont j'ai été accueilli en donnant des cours à Strasbourg, donc au centre de développement chorégraphique, et c'est comme ça, le centre de développement chorégraphique de Strasbourg m'a découvert. Le CDCN. Le CDCN qui m'a découvert et qui m'a donné cette chance-là de présenter mon travail. Donc, à partir de là, il fallait une compagnie.
il fallait du travail. Du travail. Il fallait, donc je devenais là ce responsable-là, voilà, d'embaucher des gens. Une belle mission. Voilà. Et donc, du coup, tout de suite, il fallait la créer. Donc, je l'ai créée en 2015. Et l'idée, c'était vraiment, j'ai quand même un aîné, voilà, que je salue de passage, voilà, Monsieur Konaté Abdoulaye, qui est un grand plasticien, voilà, que je salue de passage, que lui, quand on tape sur les réseaux sociaux, il a vraiment, voilà, il a vraiment cette grande place-là. Donc, tu ne peux pas appeler Abdoulaye Konaté le chorégraphe et Abdoulaye Konaté le plasticien. Donc, du coup, à chaque fois, les personnes qui partaient regarder trouvaient tout de suite que voilà, ben, c'est un monsieur de 70 ans. Mais le Abdoulaye qu'on a vu, il n'a pas 70 ans. Non, il a la moitié. Voilà. Donc, du coup, l'idée m'est venue là de vraiment prendre mon petit prénom d'enfance, voilà, qui m'a été donné parce que à la base, à ma naissance, mon oncle voulait que je sois footballeur. Voilà, vous voyez. Comme Marius Trésor. Exact. Il y a toute une histoire. Voilà. La danse, les premiers pas de danse que tu as pu faire, tu avais quel âge? Ouf. J'ai envie de dire, ben, on danse déjà. Moi, je pense que j'ai dansé déjà dans le ventre de ma mère, parce que pour moi, danser, c'est, quand tu pars chercher plus loin dans les définitions, c'est l'ensemble des gestes constitués. Donc, du coup, les gestes, je les faisais déjà dans le ventre de ma mère. Je bougeais, je tournais, je faisais plein de choses. Parce que ta mère devait aussi... Oui, ma mère, elle bouger sur les rythmes africains, bien sûr. Exact. Ma mère, elle a hérité quand même du don de sa mère, donc ma grand-mère, qui est une chansonnière, qui chantait vraiment dans des cérémonies pour même ressusciter des morts. Voilà, vous voyez, donc il y a toute une histoire ancestrale qui est là. Voilà, dans cette histoire-là, j'essaie aujourd'hui de nourrir tout ça pour continuer dans ma démarche. Raison pour laquelle, quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai dit que tout mon travail est basé aussi sur ça, sur l'inspiration, mes racines africaines, mais à la fois dans des soubresauts de ce monde. Donc, on ne peut pas s'en défaire. Donc, je suis dans ce monde avec ma vision spiritualité, mais relier mon écriture chorégraphique me ramène à ça. Donc, Abdoulaye Trésor Konaté, c'est juste des diminutifs de mon nom. D'accord. ATK, c'est Abdoulaye Trésor Konaté. Voilà. Il fallait ça pour que quand on tape sur Internet, qu'on arrive vraiment, que les algorithmes Google arrivent vraiment à me retrouver. Voilà. Parce que je n'ai pas encore 70 ans. Si, c'est vrai, je vais l'avoir plus tard. Loin, mais voilà, c'est important pour moi. Ça arrivera de toute façon. C'est important pour moi de créer ce concept autour de moi et de mon travail pour que tout soit repéré, qu'il y ait cette référence. Voilà, raison pour laquelle j'ai... Parce que de par ce que j'ai vu, alors, il y a plusieurs mots qui reviennent, qui peuvent te caractériser comme légèreté, le geste, le silence. Tu as fait aussi beaucoup de radio, parce que j'ai noté quand même pas mal de choses, que tu étais passé, enfin, des articles sur toi, sur Télérama, sur DNA, c'est les dernières nouvelles d'Alsace, pour ceux qui ne connaissent pas, Paris Art, Nice Matin, Ouest France. Donc déjà des belles récompenses par rapport à ce que tu as fait. Est-ce que tu vas faire? On va en parler aussi de ton actualité, tes projets. On va, en attendant, on va faire une petite pause musicale. Une artiste, alors que je ne connaissais pas, que tu viens de me faire découvrir, mais vraiment, c'est un plaisir de découvrir cet artiste-là. Il s'agit de Angélique Kidjo, qui est d'origine du Bénin, que tu connais bien aussi d'ailleurs, le Bénin, qui va nous chanter donc une reprise du Boléro. Et moi j'ai écouté tout à l'heure, c'est juste magnifique. On écoute. Merci. RCN, les masques tombent. Et merci Abdoulaye pour ce choix judicieux d'un morceau magnifique. Je vous en prie. Angélique Kidjo. Voilà. Alors, on va reprendre un peu l'actualité ou le passé et puis à venir, bien sûr, on en parlera. 2020, j'ai noté Hop Award, toujours de ta compagnie ATK, qui est un spectacle vivant. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, donc j'ai créé au fait une pièce intitulée Sucre, a nice rhyme for an ice cream.
Donc, quand on veut le traduire, donc c'est un texte écrit par l'auteur Jean-Pierre Hamon, donc qui dit sucre, une crème glacée sous un beau crime. Vous voyez, quand on parle de crime ici, on ne parle pas de crime parce qu'il y a eu un crime, mais tout ce que la société nous enseigne avec des paroles mielleuses. Le sucre, partout où tu arrives, ça te suit. Le sucre, c'est dans les boîtes de conserve, le sucre, il est partout. Vous voyez, donc dans cette recherche-là, j'ai fait appel à deux autres artistes, voilà, un comédien, un musicien. Donc je les ai fait appel, on a travaillé sur le projet. Et ça a été, au fait, une révélation ce jour-là, à cette remise des prix. Donc, Nouvelle Tendance, artiste Nouvelle Tendance, Grand Est. J'ai eu ce prix-là, qui était effectivement une vraie félicitation du public aussi, de voir que, voilà, que je crée un spectacle qui parle du sucre. Mais au plateau, au fait, on a ces trois personnages qui se rencontrent et qui disent, ben, écoute, moi je sais que tu es mon frère. C'est vrai que tu n'es pas mon frère de sang, mais je sais une seule chose, tu es mon frère. De cœur. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour discuter de ce sujet-là? Ce sujet-là nous a amoindri depuis des années. L'histoire néocolonialiste, l'histoire colonialiste, tout ce qui, les blessures, tout est là. Toutes ces souffrances sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le sucre, ça divise, mais à la fois, en fait, il nous divise, mais à la fois, il nous rassemble. Il nous réunit aussi. Donc, comment on fait pour sortir de tout ça? Donc, c'est ces trois personnages. Donc, c'est une pièce, en fait, où ça commence dans un univers très ambigu, qui a aussi cette histoire très ambiguë. On ne nous a toujours pas dit des choses. Voilà. Et on continue d'en vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, on a traité ce sujet et ça a eu ce prix. Et dès qu'on devait commencer la tournée, il y a eu le Covid. Voilà. 2019. 2019, voilà. Il y a eu le Covid. Il a été repéré dans le catalogue Institut français, voilà, du spectacle vivant. Et donc, il y a eu quand même quelques représentations dans la région, surtout du côté de Strasbourg, en Alsace. Et tout de suite, ça s'est arrêté, mais on a continué. Il continue de faire son chemin. Et ce même sujet, j'ai commencé à le traiter autrement. Et tout de suite, peut-être qu'on en parlera. Donc, sucre, qui devient un coup sucre si proche du paradis. D'accord. Donc, je l'ai créé, j'ai pris la même thématique qui est devenue un diptyque pour moi et je l'ai amené au Brésil, à Natal. Donc, j'arrive au nord du Brésil, je découvre que cette histoire, oui, effectivement, le sucre, il y en a encore partout. Donc, je l'ai interrogé et j'ai été lauréat aussi. Donc, j'ai eu cette bourse-là. Je pars pour créer avec des danseurs brésiliens. Donc, ils font un aller-retour. Je fais 1 mois au Brésil. Ils viennent, ils font 1 mois en France, et précisément à Grenoble, à la Maison de la Danse, donc à la MC2, Grenoble. Donc, on fait des représentations et après, le projet s'arrête là parce que c'est un projet qui demande plein de subventions et avec quand même 4 Brésiliens, quoi. J'étais le seul Français. Donc, du coup, le projet, je me suis dit, je continuerai toujours à l'interroger autrement. C'est vrai, sucre and ice cream for an ice cream existe. Sucre si proche du paradis, en portugais, qui dit açúcar tão perto do paraíso. Et aujourd'hui, je l'interroge dans un triptyque ou encore j'ai un prix. Vous voyez, le même sujet, le sucre. Un autre prix. Et cette fois-ci, ça se passera là à la Villa Honda. À la Villa Honda, qui est une villa qui accueille les artistes en résidence pendant 2 mois à Saint-Louis. Donc Saint-Louis, Sénégal, qui est une ville tricentenaire. Donc il y a toute une histoire là-bas. Et je deviendrai avec mes artistes un enquêteur. En fait, on part au Sénégal pour enquêter. Donc ça sera de mai à juin. Et l'idée, notre enquête, c'est rencontrer le service sanitaire, rencontrer toutes les personnes qui travaillent peut-être autour du sucre et tout ça. Pourquoi il y a des pénuries de sucre au Sénégal et pourquoi même dit que le Sénégal est un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui est le pays le plus touché par le diabète. Ah, oui, c'est paradoxal. Ouais, voilà. Vous voyez? Et donc, cette fois-ci, j'ai intitulé en triptyque « Tant de convoitises ». Ah, c'est judicieux. Voilà. Tu parlais de 2019, ta rencontre avec Kamel Ouali, ça c'est une belle chose aussi, ça? Oui,
Oui, Kamel Wally, j'ai envie de dire, c'est un chorégraphe hors pair, c'est quelqu'un qui sait mettre des artistes en scène, et ce que je salue de passage. Moi, je l'ai rencontré en 2007. Ah, 2007. 2007-2009. 2007-2009, voilà. Donc, c'est 2009, oui, autant ouais, pour 2009, voilà. Je l'ai rencontré là. Il est venu pour une audition en Côte d'Ivoire. Voilà, et puis il arrive, il me regarde et me dit « Bienvenue en Algérie ». OK. Oui, il y avait 300 danseurs. J'ai été sélectionné. Donc, sur les 300 danseurs, on était 7 sélectionnés. Et nous sommes allés ce jour-là sur ce gros projet panafricain, à l'époque, qui réunissait plus de 800 artistes. Et c'est ces moments-là aussi qui m'ont, avec Kamel Wally, qui m'ont fait dire « Ça, c'est ton métier ». Et le tremplin était tout trouvé. Ouais, là, vraiment. C'était un bon moment. C'est une belle référence quand même. Alors, tu as d'autres références que j'ai pu noter, parce que, encore une fois, tu as une actualité très riche. Tu as assisté, ou tu as participé à plusieurs festivals avec des compagnies, des duos, notamment avec Bruce Clark, un plasticien. Yes. Ça, c'était entre 2004 et 2023. Je n'ai pas noté toutes les dates exactes, mais le Made in Belfort, danse contemporaine, compagnie dans différents pays. Tu peux, voilà, parle-nous-en de toutes ces expériences-là qui sont certainement riches de culture et d'opportunités. Oui, il faut dire que en tant qu'un artiste, en fait, je dirais en exil. En fait, ce que j'ai vécu avec Bruce Clark, c'était voilà, Bruce Clark, c'est une claque pour moi. En fait, voilà, c'est vraiment ça. La claque. La claque, quoi. En fait, je rencontre ce plasticien renommé au Bénin. Ouais, ça se passe au Bénin. Et qui arrive, qui sélectionne par une autre fondation qu'on appelle la fondation Zinsou, qui est aussi un musée d'art contemporain qui accueille les artistes, qui organise aussi un festival de danse. Donc les premières années ont été des moments sur la photographie, en lien avec un des célèbres photographes, Antoine Tempé. Et tout de suite, c'est passé par Bruce Clark qui arrive, qui dit « J'ai envie de rencontrer des artistes ». Et pour voir par rapport à leur gestuelle, par rapport à tout ce qu'ils font, et comment moi je fais mes œuvres, ma peinture. Donc j'étais, j'ai envie de dire, le mannequin dans ce projet-là. Et après, il en a fait des expositions avec. Et aujourd'hui, quand je pars partout dans le monde, par moi, je me retrouve. Là, cette année, j'étais là, pas longtemps, à Kigali. Donc j'étais en RDC. Il y a eu cette situation sociopolitique qui dure pendant des années, là. Et je pars à l'Institut français du Rwanda, j'arrive, je vois une toile de Bruce Clark où je peux vous dire, je me suis retrouvé dans la toile. J'avais mon corps tout arrondi comme ça, dans la toile. Bah, oui, parce qu'on en parlait avant l'interview, mais l'interconnexion, effectivement, entre quelqu'un qui peint, donc qui fait des mouvements, et la chorégraphie, je crois que toi, tu fais beaucoup de connexions entre, justement, tu parles de mouvements, de félins. Donc, je pense que tu as une belle idée, je dirais, de tous les mouvements qui peuvent interconnecter entre la peinture, alors peut-être moins la photo, mais et la chorégraphie, ce que tu es aujourd'hui, quoi, un chorégraphe. Oui, j'ai envie de dire, c'est que à la base, j'avais ce rêve-là d'être médecin. Peut-être que c'est ça quand voilà, c'est ça. Ce rêve d'être médecin ne marche pas parce que papa, maman divorcent, et puis encore, je me retrouve à la mécanique générale. Et la mécanique générale, un carrossier. Donc, qui dit un équivalent de médecin donc, et carrossier, plus tard, quand j'ai recherché, après ma rencontre avec Mathilde Monnier dans des formations, donc qui est une grande chorégraphe française, ces rencontres-là aussi, et certains de mes aînés aussi en Côte d'Ivoire, Georges Momboy, je peux citer, Marc V, Bernardo Monte, qui est aussi un des grands chorégraphes aussi. Ces personnes que j'ai rencontrées, des références que j'ai rencontrées, ont commencé à m'ouvrir des pistes. En fait, ma chance, ça a été toujours ça. Quand je rencontre une personne, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà, donc il y a un développement de mindset, je sais pas. Oui, tu trouves toujours des choses positives à aller pêcher j'en prends et chez tout le monde.
Yes. Tout le monde dégage quelque chose effectivement exact. Qui peut représenter un intérêt dans l'art que tu pratiques, la chorégraphie. Et donc du coup, je relis aujourd'hui, peut-être que si j'étais médecin, j'allais être chirurgien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouvrir les corps, vraiment ouvrir le corps, couper, cisailler, déconstruire, reconstruire, ouais, marteler. Quand je parle de carrossier, marteler, toucher, souder. Oui, il y a un parallèle, oui. Donc, il y a vraiment ce travail de composition et de décomposition. Donc, en tant que chorégraphe aujourd'hui, j'ai plus envie de parler de matière, mais vraiment matière brute, que je façonne. Voilà. Donc, j'essaie de façonner mon corps. Donc, pour moi, la danse est une grande, grande guérison. Voilà. Et je me suis guéri aussi avec. Donc, aujourd'hui, toute ma mission, c'est quand quelqu'un vient voir mon spectacle, j'ai envie qu'il sorte de là, réjoui. J'ai envie qu'il sorte de là avec une réflexion de déterminer. J'ai envie, voilà. Vous voyez, j'en suis là. Alors, c'est vrai que tu as une actualité très, très riche. Puis c'est vrai que le temps, il nous faudrait plusieurs heures pour parler de ton actualité, parce que de ce que j'ai pu noter, on a abordé la moitié. Ce que j'aimerais bien qu'on aborde avant la fin de l'émission, c'est maintenant où on peut te trouver, où on peut te voir, où on peut avoir des choses sur toi. Alors, on peut taper Abdoulaye Trésor Konaté sur Google, il y a plein de choses. Moi, j'ai regardé ces jours-ci, il y a plein de choses. Même sans le trésor, il y a toujours ce plasticien aussi moi j'ai regardé, qui est très intéressant à regarder. Aujourd'hui, si dans le courant de l'année ou en 2026, des dates où on peut te découvrir, où on peut te voir, quels sont tes projets à plus ou moins court, moyen terme? Donc pour le moment, je suis en pleine discussion en ce moment avec Vitry François, donc le bord de scène à Vitry François, de voir un travail de longue haleine qui va se faire sur le territoire. Je suis toujours accompagné par le CDCN, donc Paul Sud, d'où ma nouvelle création, Notre Bolero, que j'interroge aujourd'hui en lien avec la musique des Hommes Panthères, toute cette réflexion que j'ai eue autour de ce projet-là, de dire que, certes, Ravel a créé une musique, et là que je salue de passage, il y a en ce moment toute cette exposition sur toute son histoire, et j'ai envie j'ai repris cette musique et je l'ai réinterrogée à ma manière, sans qu'on écoute de nouveau du Ravel. J'ai envie qu'on écoute notre bolero, une autre musique. Donc, on a travaillé ce projet qui, pour nous, dans le programme, j'ai envie de dire, entre octobre 26, on sera du côté du Grand Est. D'accord. Voilà. Mais en ce moment, tout le travail que je suis en train de faire, je suis beaucoup à l'international. Voilà, là, de ce que je viens de dire, là, j'organise aussi une biennale internationale de la danse. Nous sommes des artistes de la diaspora qu'on organise une biennale de la danse en Côte d'Ivoire. Le mois de mars, j'y serai. En ce moment, je suis dans le projet fédérateur de la ville de Nancy, où je vais enseigner des jeunes à donner un petit spectacle à la fin, dans le mois de juin, sur la berceuse. Et ça sera de mars jusqu'à juin. Cette année? Oui, cette année. Donc, ça se fera à l'école, à la MJC Haut-du-Lièvre. D'accord. Dans le cadre du projet fédérateur avec... oui, donc à côté de chez nous. Avec l'école Moselli. Voilà, donc, je serai là aussi pendant tout ce travail-là. Et après, je suis plus à l'international. Donc, j'ai envie de dire, ça sera plus au Brésil, ça sera plus au Sénégal, ça sera plus en Côte d'Ivoire, ça sera plus... voilà, je suis plus à l'international en ce moment. Et ça, donc, on peut, pour les gens, et je le conseille vivement, parce que c'était un parcours quand même assez atypique et intéressant, et pour les gens qui veulent voir ton actualité, c'est quoi les réseaux sociaux? Qui te sur Google, Instagram, voilà. Donc, toujours Abdoulaye Trésor Konaté. Toujours. D'accord. Sur tous les réseaux sociaux, il n'y a pas de sobriquet, de petits noms, etc. On tape ton nom complet et on trouve ton actualité qui est riche, qui a été riche et qui va être riche. Alors malheureusement, voilà, on est quasiment au terme de l'émission. On n'a pas raconté grand-chose par rapport à tout ce qu'on aurait pu dire sur toi, Abdoulaye. En tout cas, on te remercie chaleureusement d'être venu nous voir. Je crois qu'on va te revoir d'ailleurs le mois prochain à la radio. Merci. Pour une autre émission. Donc, merci beaucoup, tu deviens un habitué. On te remercie beaucoup, Abdoulaye, d'être venu. Ça nous a fait super plaisir. On remercie Joris à la technique, bien entendu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission des Masques tombent. Je pense que d'ici
peu de temps, mais on vous retrouvera bientôt. Merci Abdoulaye, on te souhaite Merci une bonne beaucoup. après-midi et surtout un beau parcours, félicitations, et puis Merci. on te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup, Maître. Salut Merci. les amis. RCN, www.rcn-radio.org